Dans ce chapitre, nous allons voir la comparaison un peu plus poussée. Alors, quand je dis un peu plus poussée, dans le sens où on va peaufiner notre apprentissage, donc des conditions. Et je tiens à préciser que ce chapitre va terminer la globalité des conditions, l'intégralité de tout ce qu'on a vu sur les conditions. Alors, commençons maintenant par tester si mon prénom commence bien par un B. Alors, on va faire une petite variable, on va set mon prénom est égal à Benjamin. Alors, Benjamin commence par un B. Comment je pourrais tester si ma première lettre commence bien par un B sans utiliser un tas d'expressions régulières, sans faire de fonctions qui pourraient nous permettre de récupérer la première lettre? Eh bien, il existe tout simplement un petit truc vraiment très très simple pour récupérer la première lettre et la tester. On pourrait faire un if prénom start with, et là je mets la lettre que je veux. Si je mets un B, je pourrais dire ici le prénom commence par un B. J'oublie pas ici de fermer la condition et il n'y a plus qu'à tester. Et ici on voit bien qu'il nous retourne bien, le prénom commence par un B. Maintenant si je mettais un C, hop, on peut voir qu'il ne respecte pas la condition. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous avez vu qu'avec un start with, on peut récupérer la première lettre. Maintenant, si je veux récupérer la dernière lettre, c'est-à-dire que si maintenant je peux tester la première mais la dernière, comment je peux faire? Eh bien ça va de soi, en fait il suffit ici de mettre un end. Et donc je mets ici un n. Si le prénom finit avec un n, tu rentres ici. Donc ici je pourrais mettre fini par un n. Et là on voit qu'il respecte bien la condition. Si ici j'avais mis un c, hop, on voit qu'il ne respecte plus la condition. Donc vous avez vu comme ça que c'est vraiment très très facile avec Twin de tester la première lettre et la dernière lettre d'un string par exemple, contenu dans une variable. Donc tout à l'heure je vous ai parlé d'expressions régulières, on peut aussi tester les expressions régulières, savoir si notre variable correspond ou est égale à l'expression régulière définie. Alors si par exemple je mettais ici x égale 10, ou plutôt 8, et je voudrais tester si ma variable est bien un chiffre numérique compris entre 0 et 8 avec une expression régulière. Et bien je peux tout à fait le faire avec, hop, ici si je fais un if x match, et ici je veux l'expression régulière. Donc à savoir, on va tester si celui-ci par exemple est un chiffre numérique, donc hop, 0 entre 0 et 9, hop, et je pourrais même ici mettre qui commence par 0 et 9. Donc là, je peux mettre is numérique. Donc l'expression régulière doit correspondre à un chiffre commençant entre 0 et 9. Si j'actualise, on voit que, une petite erreur de mon côté, hop, en effet, ça vient là, voilà, et que quand j'actualise, on voit bien is numérique, puisque en fait, il faut que x respecte l'expression régulière commençant entre 0 et 9, et x est égal à 8. Maintenant, si ici à la place de x, je mets, je sais pas moi, je mets ben par exemple, et que j'actualise, on voit qu'il ne respecte plus l'expression régulière, et donc en l'occurrence la condition. Maintenant, si ici j'avais décidé de mettre entre 0 et 5, et que là j'avais un chiffre qui est égal à 9, qui doit commencer par 9, je mets 90, admettons, on voit qu'il ne respecte pas la condition. Donc vous pouvez comme ça faire donc, vos propres expressions régulières, c'est-à-dire mettre un numéro de téléphone, tester s'il correspond au beau format, etc. sans problème. Il suffit de faire un si x correspond à l'expression régulière, donc le match va permettre de tester l'expression régulière. Donc voilà pour tout ce qui est expression régulière. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne un peu sur notre tableau. Donc, je vais refaire un petit tableau. Donc, ici, je mets 1, 2, 3, 4, allez 5. Je voudrais savoir si un numéro est disponible dans mon tableau. Comment je peux faire ça? L'équivalent d'un in-array en PHP. Et bien, il suffit en fait de faire un if, par exemple 5, in x. Hop, là je
je mets le chiffre est dans le tableau. Et là j'actualise. Et là on voit bien que le chiffre est dans le tableau. En fait là on lui dit que si 5 est dans X, dans le tableau X, alors tu m'exécutes cette condition. Maintenant si à la place de 5 je mets 6, on va voir qu'il ne respecte plus la condition, puisque 6 n'est pas dans le tableau. Donc vous pouvez comme ça tester si un élément est disponible dans un tableau ou non. Donc de façon très très simple. En l'occurrence, on peut aussi faire un not in, ce qui permet de savoir si il n'est pas dans le tableau. Donc si là je mettrais le chiffre est dans le tableau, donc le chiffre n'est pas dans le tableau. Voilà. Et là à la place de in, je mettrais not in. Donc ça c'est vraiment l'inverse du in. Donc là, il devrait rentrer dans la condition puisque 6 n'est pas dans le tableau. Donc si j'actualise, on voit que le chiffre n'est pas dans le tableau. Maintenant, si je mets un chiffre qui est dans le tableau, par exemple 5, et que j'actualise, et bien là, il ne rentre pas dans la condition. Pour conclure ce chapitre, j'aimerais vous montrer comment on fait pour faire des conditions de Turner avec Twig. Donc déjà, qu'est-ce qu'une condition de Turner? Une condition de Turner, ça va vous permettre d'afficher en une seule ligne telle ou telle chose en fonction d'une condition. Donc ça revient exactement à ce qu'on fait d'habitude avec des simples conditions, mais c'est juste la syntaxe qui va changer et surtout le nombre de lignes. Prenons un exemple. Ici je vais set une variable, donc set x égale 10, admettons, et je vais faire ma condition. Alors pour tester, si if x est égal à 10, alors ici je vais dire x égale 10. Sinon, tu m'affiches x différent de 10. Else, ndif, voilà. Donc là, vous avez vu qu'on a mis 1, 2, 3, 4, 5 lignes pour afficher ou non tel ou tel résultat en fonction de la condition. Maintenant, si je vous disais que ça, je peux l'afficher en une seule ligne sans concaténer et que ça soit illisible un peu comme ça. Voilà. Donc là, vous allez me dire comment tu fais. Ben, tout simplement, c'est Turner qui permet de réaliser cette condition et cette syntaxe. Donc, ça existe aussi en PHP. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder un petit peu la documentation. Donc pour le faire, on va faire tout simplement if x égale 10, tu m'affiches x égale 10. Sinon, tu m'affiches x différent de 10. Donc c'est un tout petit peu plus difficile à comprendre, mais vous avez vu qu'en une seule ligne, moi j'écris ce que vous avez écrit en 5 lignes. Donc comment ça se traduit? Donc déjà, hop, je vais vous montrer le résultat. Je peux faire ça. Hop, je vais vous montrer le résultat de... on n'a pas besoin de faire ça. Je vais vous montrer le résultat de celle-ci. Hop, donc là on a bien x égale 10. Maintenant je vais retirer celle-ci. Et... hop, pardon, celle-ci. Hop, et je vais vous montrer, voilà, que ça retourne étant la même chose. Donc vous avez vu que les deux fonctionnent bien. En premier temps, c'était ce que je voulais vous montrer, voir que ça fonctionne. Donc au niveau de la traduction, on lui dit x égale 10. Donc ça revient à faire exactement cette partie-là. Ça, c'est égal à ça. Ça, on va dire que ça va lui dire, donc si c'est égal à ça, alors tu m'affiches ça. Donc si c'est égal à ça, alors tu m'affiches ça. Donc ça, évidemment, c'est le contenu de ça. Le 2 points, ça va être le else. Et ça va être égal encore une fois à ça. Et là, on ferme. Classique. Donc vous avez vu, c'est pas forcément plus compliqué, mais il faut quand même digérer au niveau de la syntaxe. Donc voilà pour ce qui est des conditions ternaires et ce qui va clôturer le chapitre des conditions. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre qui portera, lui, sur les boucles.